Je veux ce soir partager avec vous un nouveau point de situation sur l'évolution de l'épidémie qui frappe notre pays et faire un bilan des mesures que je vous avais annoncées le 27 décembre dernier, que nous avons mises en place pour une durée initiale de 3 semaines qui s'achève donc dimanche prochain. Je veux aussi vous dire ce que sont les évolutions encourageantes qui commencent à se dessiner et, sans rien ignorer des tensions qui s'exercent encore sur notre système de santé, vous préciser le calendrier dans lequel nous pourrons, courant février, lever la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie à la faveur du nouveau pass vaccinal qui entrera en vigueur lundi prochain. La France, comme tous les autres pays européens, est frappée depuis maintenant près de 2 mois par une vague d'une ampleur exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'elle est alimentée par le cumul de 2 variants, Delta et Omicron, qui se sont non seulement succédés, mais en fait additionnés depuis la fin de l'année dernière. Exceptionnelle surtout en raison de l'extrême contagiosité du variant Omicron, dont on sait qu'il a déjà touché plus de 5 millions d'entre nous et probablement au moins le double si on ajoute le nombre estimé de ceux qui ne sont pas allés se faire tester, faute de symptômes notables. Oui, notre pays traverse depuis quelques semaines une phase difficile. D'abord à l'hôpital, où la tension reste forte, même si la mobilisation remarquable de nos soignants a permis jusqu'à présent de faire face chaque jour à des arrivées toujours importantes de malades. Mais également dans notre vie quotidienne, avec le nombre spectaculaire des contaminations dues au variant Omicron. Peu de familles ont été épargnées, avec tout ce que cela occasionne en termes de tests à réaliser pour les proches, de contraintes, d'isolement pour les malades et bien sûr d'angoisse quand des symptômes importants apparaissent. Cette vague exceptionnelle n'est pas terminée. Mais je crois pouvoir vous dire que la situation commence à évoluer plus favorablement. La première évolution positive est que la vague liée au variant Delta est partout en net reflux. C'est très important car vous savez que ce variant Delta était plus dangereux que les variants précédents. Depuis une semaine, le nombre des malades en réanimation se réduit enfin légèrement. Et cette baisse devrait se prolonger à mesure que le variant Delta poursuivra sa décrue. La deuxième nouvelle encourageante est que la vague provoquée par le variant Omicron commence à marquer le pas dans les régions où ce variant avait frappé en premier à la fin décembre. C'est en particulier le cas en Île-de-France, où la décrue est maintenant engagée. Certes, ce que nous constatons en Île-de-France n'est pas encore vrai dans la plupart des autres régions métropolitaines, où le variant Omicron est arrivé plus tard et où le nombre de contaminations continue de progresser. Je veux mentionner aussi la situation particulière des départements et territoires d'outre-mer qui connaissent des flambées épidémiques régulières, où le niveau de vaccination est plus bas que dans le reste du pays, ce qui nous a conduit à proroger l'état d'urgence sanitaire. Mais cette évolution différente selon les territoires est classique, et donc ce qui se passe en Île-de-France décide une perspective rassurante et surtout cohérente avec ce que l'on observe au Royaume-Uni, où la région du Grand Londres a connu son pic 10 jours avant le reste du pays. La troisième nouvelle rassurante, c'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. Je sais que cet élément nouveau a pu conduire à se poser des questions. Est-ce que cela sert encore à quelque chose de se faire vacciner ou de faire son rappel? Si, même vacciné, on peut attraper aussi facilement ce virus? Est-ce que face à l'ampleur de la vague, il ne faudrait pas tout simplement laisser filer l'épidémie sans rien faire, ne prendre aucune mesure, ne plus se tester en cas de doute, ne plus s'isoler quand on est positif? Je vous le dis clairement, même atténué, ce virus n'a rien d'anodin. Il ne s'agit absolument pas d'une simple grippe.
Un seul chiffre pour le démontrer: au cours d'une année normale, l'épidémie de grippe provoque en moyenne 10 000 hospitalisations sur toute la période de l'hiver. Avec Omicron, nous atteignons ce chiffre non pas en 3 mois, mais en 5 jours seulement. Si nous avons pu traverser ces dernières semaines avec des centaines de milliers de contaminations chaque jour et des hôpitaux qui ont tenu, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que nous avons pris les bonnes décisions, parce que nous sommes massivement vaccinés et que nos vaccins restent extrêmement protecteurs. Oui, les caractéristiques de ce variant font qu'on peut facilement attraper le virus en étant vacciné, mais là aussi, 2 chiffres très parlants. Une personne complètement vaccinée a 4,5 fois moins de risque d'attraper la Covid et surtout 25 fois moins de risque d'être hospitalisé en soins critiques, c'est-à-dire avec des formes graves par rapport à une personne non vaccinée. Seuls 7% des adultes ne sont toujours pas vaccinés et pourtant, ils représentent l'écrasante majorité des patients hospitalisés dans les services de réanimation, aux grandes dames de nos soignants qui se battent au quotidien depuis 2 ans de façon admirable. Inlassablement, je me rends auprès d'eux, auprès des personnels des établissements de santé. J'y serai une nouvelle fois demain, puis encore après-demain. Le gouvernement déploie dans le cadre du Ségur de la santé des moyens inédits pour à la fois rattraper le retard accumulé depuis des décennies et donner à notre système de soins et à ses acteurs les perspectives dont ils ont besoin. On ne le dira jamais assez, la vaccination a changé la donne. Et nous devons poursuivre nos efforts, en dépit des résultats qui nous placent, grâce à une mobilisation exceptionnelle que l'histoire retiendra parmi les nations les mieux vaccinées et donc les plus protégées au monde. Plus de 93% des adultes ont reçu leur première dose, plus de 91% 2 doses ou l'équivalent, plus de 62% 3 doses ou l'équivalent. Mais nous devons encore poursuivre notre mobilisation. Nous devons en particulier faire progresser la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, qui a démarré doucement. Même si je sais que beaucoup de parents hésitent encore, je veux leur dire que les autorités scientifiques sont très claires sur le bénéfice de cette vaccination et nous la faciliterons en autorisant davantage de lieux et de professionnels, y compris les pharmaciens et les infirmières, à pouvoir réaliser cette injection. Pour les 12-17 ans, l'ouverture du rappel a été décidée pour ceux qui sont atteints de pathologies chroniques. Comme beaucoup de pays autour de nous l'ont fait, je vous annonce que nous allons étendre cette possibilité d'un rappel vaccinal pour tous, mais sans obligation, à compter de lundi prochain. Pour tous les autres, nous devons sans relâche poursuivre notre stratégie d'aller vers les non-vaccinés, en particulier les populations les plus éloignées du système de soins. Au-delà de la vaccination, notre stratégie de dépistage et les mesures de freinage prises le mois dernier ont été tout aussi utiles. Les simulations de l'Institut Pasteur ont montré que si nous n'avions pris aucune mesure, le nombre des entrées hospitalières au cours de ce mois de janvier aurait été 2 fois plus élevé, je dis bien 2 fois plus élevé. Grâce à la vaccination, grâce au pass sanitaire, nous n'avons pas eu à prendre des mesures aussi contraignantes que beaucoup de nos voisins européens. En particulier, nous avons préservé la continuité des activités, nous n'avons pas restauré de couvre-feu et nous avons fait le choix de laisser nos écoles ouvertes. C'est un choix fort, constant depuis le début de la crise sanitaire, qui repose sur l'intérêt de nos enfants. J'ai parfaitement conscience
que l'adaptation du protocole sanitaire à l'école a entraîné des difficultés pour les parents d'élèves, des difficultés pour nos enseignants et plus généralement pour toutes celles et ceux qui concourent au service public de l'éducation et de la petite enfance dans l'État, dans les collectivités territoriales et dans tous les établissements accueillant des enfants. Je veux leur répéter toute la considération du gouvernement et de la nation pour leur engagement et leur dévouement au service de l'école ouverte, au service des enfants de France. Avec le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé, j'ai reçu les représentants des personnels de l'Éducation nationale et nous avons apporté les correctifs nécessaires. Mais rien n'aurait été pire que de fermer les établissements scolaires, voire de retarder la rentrée, car la réouverture, vu la flambée du nombre de cas, aurait été très difficile. Avant-hier, mardi, 17 037 classes étaient fermées. C'est beaucoup. Mais cela représente 3,2% des classes en France. 3,2%. Si, comme certains nous le suggèrent, nous avions fermé 100% des classes, je vous laisse déduire vous-même toutes les conséquences. Je suis convaincu que notre choix a été le bon. Tester pour ne pas fermer, tester pour freiner l'épidémie. Plus de 12 millions de personnes se sont fait tester la semaine dernière. C'est un record absolu. C'est 2 fois plus que lors de toutes les vagues précédentes. Et c'est nécessaire pour freiner Omicron, pour le faire reculer. Il faut d'abord que les personnes contaminées le sachent et s'isolent pour ne pas diffuser le virus davantage encore. C'est la base de la lutte contre toute épidémie. Je veux remercier tous les professionnels qui ont contribué à cet effort de dépistage exceptionnel et qui continuent encore, et en particulier les pharmaciens de notre pays, mais aussi tous les acteurs, tous les professionnels qui nous ont permis d'ouvrir 425 nouveaux centres de dépistage depuis le début de l'année 2022. C'est également un effort à mettre au crédit de nos concitoyens qui jouent pleinement le jeu des autotests demandés aux personnes cas contact, avec plus d'1 million d'autotests délivrés chaque jour dans nos pharmacies. Mesdames et messieurs, l'ensemble de ces éléments qui sont le résultat de nos efforts individuels et collectifs nous permettent ce soir de dresser des perspectives. Comme toujours, nous le faisons de manière progressive et cohérente. L'évolution de la situation nous permet d'envisager un allègement des contraintes dès les premiers jours de février. Nous pouvons l'envisager parce que nous disposerons très bientôt d'un nouvel outil, le pass vaccinal, que la représentation nationale a voté et qui entrera en vigueur lundi prochain, le 24 janvier, sous réserve bien sûr de la décision du Conseil constitutionnel attendue demain. Concrètement, l'ensemble des Français de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, dans un stade ou pour prendre le TGV. Sauf pour les enfants de 12 à 15 ans, il ne sera plus possible de rentrer dans ces lieux avec un simple test négatif. Seules les visites dans les hôpitaux, maisons de retraite ou autres établissements médico-sociaux pourront rester accessibles avec un test, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Je rappelle que le schéma vaccinal complet suppose de faire son rappel dans un délai de 7 mois après la dernière injection et que ce délai sera ramené à 4 mois à partir du 15 février, conformément à ce que nous avons déjà annoncé fin décembre. Nous veillerons à ce que cette évolution ne pénalise pas nos Français, nos concitoyens de l'étranger, qui devront pouvoir bénéficier rapidement d'une dose de rappel lorsqu'ils reviennent chez eux. Depuis l'annonce du pass vaccinal,
plus d'1 million de Français qui n'étaient pas encore vaccinés ont franchi le pas. C'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut amplifier ce mouvement. Je vous annonce que nous allons permettre à celles et ceux qui feront leur première dose d'ici le 15 février de bénéficier d'un pass vaccinal valide à 2 conditions. Bien faire leur deuxième dose un mois plus tard et, dans l'intervalle, justifier également d'un test négatif de moins de 24 heures. La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal est une évolution nécessaire et cohérente. Elle est nécessaire si nous voulons préserver et amplifier notre couverture vaccinale, aussi bien aujourd'hui que demain en cas de nouveaux variants. Elle est cohérente car elle assume de faire peser clairement la contrainte sur les non-vaccinés et dès lors de pouvoir lever les mesures de freinage que nous avons prises pour contrer la dernière vague. Nous allons donc alléger les mesures en vigueur en 2 étapes qui interviendront les mercredis 2 et 16 février, ces délais devant permettre le déploiement en bon ordre du pass vaccinal et à nos hôpitaux d'absorber les effets du pic épidémique. À compter donc du mercredi 2 février, tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, en respectant cependant l'obligation du port du masque. À cette même échéance, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera recommandé en laissant aux entreprises le soin de maintenir le bon niveau dans le cadre de leur dialogue social interne. Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. À compter du mercredi 16 février, nous lèverons les autres mesures. La consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre, les discothèques pourront rouvrir. J'ajoute que nous pourrons aussi envisager, au retour des vacances scolaires de février, un allègement du protocole scolaire sur la levée du port du masque pour les élèves dans les écoles élémentaires ou sur la question du nombre de tests ou d'autotests à réaliser. Nous consulterons bien sûr à cet effet les autorités sanitaires. Je sais que cette perspective de reprise ou d'allègement était attendue. L'approche graduée et progressive que nous retenons appelle évidemment de la part de chacune et chacun un respect strict des règles du jeu jusqu'à leur terme. De même, nous maintiendrons évidemment jusqu'à ces échéances tous les dispositifs de soutien économique que subissent aujourd'hui l'impact de nos mesures. Je pense en particulier aux hôtels, cafés, restaurants, aux traiteurs, mais aussi au secteur de l'événementiel, du sport et de la culture, que nous aiderons, comme à chaque fois, à passer le cap. Au-delà, de quoi l'avenir sera-t-il fait sur le plan sanitaire? Cette question appelle forcément à l'humilité et à la prudence. Nos autorités scientifiques ne savent pas nous dire si le variant Omicron marque une étape décisive sur la voie d'une banalisation du virus ou bien si nous restons encore exposés au risque qu'apparaissent de nouveaux variants problématiques. Mon gouvernement a bien sûr la responsabilité d'anticiper toutes ces hypothèses. Pour cela, la France dispose désormais d'une gamme complète d'outils que la loi nous permet d'activer jusqu'à la fin du mois de juillet. Cette capacité à agir ne signifie évidemment pas que nous sommes tenus d'activer ces mesures de restriction aussi longtemps que la loi nous y autorise. Cela n'aurait aucun sens. Il faut savoir réagir vite quand c'est nécessaire, mais il faut aussi savoir lever les mesures dès que les conditions permettent de le faire. Cela vaut aussi
pour le pass vaccinal. Sa nécessité, je l'ai dit, ne fait aucun doute aujourd'hui, mais je veux être clair, le pass pourrait tout à fait être suspendu si la pression épidémique et surtout hospitalière venait à se réduire fortement et durablement. Si nos services de réanimation ne voyaient plus arriver de nouveaux malades pendant plusieurs semaines, si nos hôpitaux n'étaient plus obligés de déprogrammer des soins, si la pression sanitaire redescendait au plus bas, alors nous serions amenés à lever le pass, tout en nous tenant évidemment prêts à le réactiver en cas de redémarrage. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, voici les orientations et les perspectives que je souhaitais partager ce soir avec vous. Nous sommes incontestablement dans une nouvelle phase de l'épidémie. Grâce à nos efforts collectifs, grâce à la vaccination, nous allons faire face à la vague en cours. Nous devons être confiants, tout en restant très vigilants, respectueux des autres et des consignes collectives, mobilisés et plus que jamais solidaires. Je vous remercie et nous allons maintenant, avec Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, répondre à vos questions. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, bonjour. Alison Tassin pour TF1 et LCI. Vous annoncez un allègement des restrictions alors même qu'on parle de l'arrivée d'un nouveau variant dit BA.2, plus transmissible qu'Omicron, est déjà présent au Royaume-Uni. Ne redoutez-vous pas une 5e vague et pensez-vous tenir coûte que coûte le calendrier annoncé ce soir? Et puis vous avez parlé d'un nouveau protocole dans les écoles, un allègement après les vacances. Quand pensez-vous pouvoir donner ce nouveau protocole et donc quelle échéance avez-vous pour l'annonce de ce nouveau protocole pour les écoles? Merci. Monsieur le ministre. Bonsoir. Oui, alors, il y a des variants assez régulièrement. L'OMS classe des variants en fonction de leurs caractéristiques, de contagiosité, de dangerosité, de risque d'échappement à la vaccination. Le variant auquel vous faites allusion est un sous-variant issu d'Omicron, qu'on trouve essentiellement au Danemark et qu'on trouve aussi au Royaume-Uni. On l'a identifié par technique de séquençage sur le territoire national. Pour ce que nous savons pour l'instant, d'ailleurs l'OMS ne l'a pas classé comme un variant d'intérêt, en tout cas pas à ce stade. Pour ce que nous savons, il correspond peu ou prou aux caractéristiques que nous connaissons d'Omicron. Et il n'y a pas à ce stade de connaissances sur des risques de contagiosité vis-à-vis de celles et ceux qui auraient déjà contracté le variant Omicron. Donc il ferait partie, pardonnez-moi, de la gamme des sous-groupes du variant Omicron et ne change pas la donne. Ce qui est fondamental, c'est qu'on garde une surveillance à l'échelle planétaire, très rapprochés via les techniques de séquençage qu'on fait beaucoup en Europe, beaucoup en France, un peu moins dans d'autres pays, mais quand même l'Afrique du Sud nous a montré qu'elle était capable de diagnostiquer tôt un variant comme Omicron, pour que si un vrai nouveau variant devait arriver, issu d'une nouvelle souche par exemple, avec des caractéristiques différentes, ce que personne ne souhaite, je vous le dis tout de suite, eh bien nous puissions réagir rapidement comme nous avons été amenés à le faire, en retardant l'apparition de vagues épidémiques. Donc on s'inscrit dans une durée, comme le dit le Premier ministre, avec des outils qu'on est capable d'activer lorsqu'il faut le faire, pour freiner, couper, mais qu'on est aussi capable de lever lorsque la situation nous semble davantage sous contrôle. Oui, s'agissant de votre deuxième question, je réitère ce que j'indiquais. Donc le protocole actuel va rester en vigueur puisque nous l'avons aménagé et adapté dans les conditions que vous savez sur lesquelles je ne reviendrai pas jusqu'à la sortie des classes. Il y a 3 zones, vous le savez tout ça. Et donc nous profiterons de ce temps pour voir comment les choses évoluent. Nous ressaisirons, enfin, Olivier Véran, les autorités sanitaires, puisque je rappelle que les protocoles, notamment s'agissant de la détermination du nombre de tests pour les cas contacts et pour les enfants en particulier, sont déterminés par les autorités sanitaires. Nous les ressaisirons pour voir dans quelle mesure, à la rentrée, donc il y a encore quelques semaines devant nous, nous pourrons adapter le dispositif. Autre question? On va peut-être en prendre 2 ou 3 à la suite, comme on fait d'habitude. Bonsoir, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres. Elisa Bertholomé pour BFM TV. Une précision par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur le Premier ministre. Vous avez dit que le pass vaccinal pourrait être suspendu si la pression épidémique se réduisait. Sur quels critères sanitaires vous basez-vous? Est-ce qu'il faut prendre en compte le taux d'incidence, le nombre de contaminations par jour? Est-ce que vous envisagez d'introduire des seuils? Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur cette éventuelle levée du pass sanitaire
sanitaire et j'ai une nouvelle précision du pass vaccinal, pardon. Et j'ai une nouvelle précision à vous demander concernant la levée du protocole dans les écoles, en tout cas son allègement. Les vacances sont effectivement en échelonné. Est-ce que vous envisagez du coup de le lever à partir de la reprise des cours pour la première zone, donc fin février, le 21 février de mémoire, ou ça sera une mesure au niveau national qui débutera donc en mars? Merci. Autre question, on va en prendre peut-être 2 ou 3 et on répondra. Bonjour, Jérémy Marot pour l'AFP. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous ne fixez aucun critère épidémiologique finalement pour lever les restrictions au 2 février, au 16? Est-ce que toutes ces levées sont considérées comme acquises? Troisième, et puis on répond, sauf s'il n'y en a pas. Bonjour, Hélène Bonnet pour LCI TF1. Vous avez parlé de la réouverture des discothèques à partir du 16 février. Est-ce que le port du masque sera obligatoire à ce moment-là dans les discothèques? Merci, Monsieur le ministre. Il y a plusieurs questions pour vous, je compléterai. Oui. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. D'abord, sur les indicateurs, les critères pour le pass vaccinal. Ce que nous voulons, c'est, comme l'a dit le Premier ministre, que la situation sanitaire soit stabilisée sous contrôle. Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait plus de soins déprogrammés. Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait pas des médecins qui soient obligés d'appeler des familles de malades pour leur dire qu'hélas, il n'y a plus de place disponible pour pouvoir les opérer en temps et en heure, parce que des lits de réanimation sont trop nombreux à être occupés par des patients atteints des formes graves du Covid. Le pass vaccinal est un outil de protection, un outil qui gonfle, qui permet de booster les primo-vaccinations dans notre pays, et un outil qui réduit aussi les risques de se contaminer dans les endroits dans lesquels il sera appliqué. Donc, dès lors que la pression hospitalière est suffisamment basse, nous l'avons connu à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était au mois d'août, par exemple. Je crois que nous étions descendus même en dessous des 1000 patients Covid en réanimation. Il y avait une charge hospitalière qui s'était réduite et la dynamique épidémique n'était plus là. Les taux d'incidence montraient que le virus circulait à bas bruit, mais pas fortement. C'est les moments où on peut, en confiance, lever un certain nombre de mesures qui, aujourd'hui, visent à nous protéger et qui seraient jugées disproportionnées par la population au regard du risque sanitaire. Donc, est-ce qu'il faut établir des critères à la lettre? L'histoire, honnêtement, de cette pandémie nous a montré depuis 2 ans que la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. S'il n'y avait pas de nouveaux variants, une fois que la vague Omicron était passée, nous pourrions nous dire que nous pouvons à nouveau vivre tranquillement, sans avoir peur qu'émergent de nouvelles vagues, auquel cas nous serions amenés à relâcher les mesures de contrainte, y compris celles qui passent par le pass vaccinal. Si à l'inverse, il y avait des menaces épidémiques qui se faisaient jour, on en parlait tout à l'heure avec votre collègue il y a quelques minutes, s'il y avait un nouveau variant qui devait apparaître, forcément ça pourrait changer la donne, même si la pression sanitaire était plus faible. Donc on appliquera le pass vaccinal aussi longtemps que nécessaire, mais pas plus longtemps que nécessaire. De la même manière, vous posez la question de pourquoi le 2 et le 16 février, je me permets de répondre, Monsieur le Premier ministre, dans la continuité. Pourquoi le 2 février? Quels sont les critères que l'on fait? Le 2 février, ça fera une semaine que le pass vaccinal sera en vigueur. Pourquoi le pass vaccinal? Dans les établissements qui reçoivent du public, les restaurants, les bars, les cinémas, eh bien, dès lors qu'on aura au moins une semaine de retour, on sait que le pass vaccinal sera bien accepté, bien contrôlé, bien mis en place, le risque de contamination sera considéré comme suffisamment faible pour qu'on puisse relâcher aujourd'hui des mesures restrictives comme les jauges, par exemple, ou d'autres mesures qui pourront à ce moment-là être abandonnées. Et 2 semaines plus tard, je dirais les situations les plus à risque. Pourquoi 2 semaines plus tard? Parce qu'on considère qu'aux alentours de la mi-février, non seulement on devrait avoir largement passé le pic épidémique d'Omicron, mais que si on se calque sur la situation de nos voisins, britanniques par exemple, on sera sans doute déjà descendu beaucoup plus bas en termes de nombre de contaminations par jour. Il a déjà énormément circulé, le variant Omicron. Et ce que nous montre l'exemple francilien en Ile-de-France où ça a commencé à baisser, c'est que ça va finir par baisser dans tout le pays. Et donc, 3 semaines de recul, on est un peu plus serein pour se dire qu'on peut relâcher encore d'autres contraintes et permettre aux gens de retrouver la vie la plus normale possible. Pourquoi pas manger debout dans les bars ou aller danser dans les discothèques. Et sur le masque dans les discothèques, précisément? Et sur le masque dans les discothèques, nous verrons s'il y a lieu ou non. Ça dépendra probablement, par exemple, de la situation épidémique au moment où la décision sera prise véritablement de rouvrir la discothèque. On ne prendra pas de risque inutile. L'objectif, c'est de permettre aux Français de profiter des discothèques. L'objectif, c'est aussi de permettre aux patrons du monde de la nuit qui vont enfin rouvrir les discothèques d'être sûrs de pouvoir le faire en confiance. Donc si la situation sanitaire le permet, évidemment, on n'imposera pas le masque. Si en revanche, on est un peu limite à ce moment-là, peut-être qu'on sera amené à le demander de le conserver encore quelques jours ou quelques semaines. En rappelant bien le temps que vous passiez les micros, toujours pareil, la finalité, la philosophie de ces passes, elle est double, je le rappelle à tous nos concitoyens. Elle consiste d'abord à éviter des mesures de fermeture,
le pass sanitaire l'a permis, le pass vaccinal encore davantage, et a incité très fortement à la vaccination, puisque maintenant on connaît mieux Omicron. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est la très forte décrue de Delta, dont la dangerosité est avérée, et on sait qu'avec Omicron, quelque contagieux qu'il soit, nous savons qu'avec un schéma vaccinal complet, notamment 3 doses, et forcément, comme je vous l'avais dit, le pass vaccinal va y inciter encore davantage, ce qui reste toujours la pierre d'achoppement forte, c'est-à-dire les capacités hospitalières seront moins mobilisées. De nouveau, Jérémy Marot pour l'AFP. Juste une petite précision sur les discothèques, puisque manifestement c'est la grande inquiétude des professionnels. Un test négatif sera-t-il demandé à l'entrée, en plus du pass vaccinal? Autre question, faire venir peut-être, comme on fait par vague. Bonjour madame. Merci. À nouveau, Alison Tassin pour TF1 et LCI. Vous n'avez pas évoqué la fin du masque en intérieur. Est-ce que vous avez une visibilité là-dessus? Est-ce que ce port du masque en intérieur pourrait intervenir avant ou après la fin du pass vaccinal? Est-ce que l'un est conditionné à l'autre? Merci. Très bien. Donc, Olivier, sur aussi 2 questions sanitaires. L'une sur D'ailleurs, je m'attendais, quand vous avez évoqué les discothèques, plutôt que le masque que vous posiez d'emblée, celle sur les tests, qui s'ajouterait donc au pass. Rappelons bien que le pass, évidemment vaccinal, sera imposé à l'entrée des discothèques. Donc, il y a la question, parce que ça se pratique dans certains pays, je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, d'y ajouter la nécessité d'un test. Et puis, il y a la question du masque en extérieur. Monsieur le ministre. Oui, il y a 2 éléments. Alors d'abord, c'est ce que vous appelez le pass 2G+, qui est le pass à l'allemande. C'est pass vaccinal plus test, depuis moins de 24 heures négatif. La loi nous permet de le faire. Dans la loi qu'ont voté les parlementaires, il est inscrit la possibilité d'adapter les conditions d'application du pass vaccinal, mais nous n'avons pas l'ambition de le faire, en tout cas pas en l'état. Nous considérons que nous pouvons rouvrir les discothèques avec suffisamment maintenant de recul face à la menace que constitue Omicron pour pouvoir le faire. Si jamais la situation devait évoluer, encore une fois, prudence, ne ressortez pas la vidéo dans 3 semaines pour dire qu'on aurait dit l'inverse. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais telle est l'intention actuellement. Et pour le masque en intérieur, le masque en intérieur est quand même encore un outil de protection nécessaire, surtout quand on a beaucoup de contamination au quotidien. Quand on va regarder ce qui se passe à l'étranger, on parle de l'exemple anglais qui est un peu le groupe contrôle, en l'occurrence, parce qu'ils ont levé toutes les restrictions d'un seul coup. Mais regardez l'Allemagne, qui a beaucoup plus de mesures aujourd'hui de contraintes et qui pourrait en renforcer parce qu'eux sont dans la phase ascendante de la vague Omicron. Regardez l'Italie qui a mis en place un pass vaccinal à la française d'ailleurs et qui du coup leur permet, à l'instar de ce que nous faisons, de réduire les restrictions. Mais regardez d'autres pays, les Pays-Bas qui sont encore en confinement, l'Autriche qui en sort tout doucement, etc. Donc il n'y a pas un rythme uniforme sur tout le territoire européen. Chacun tire conséquence de l'expérience acquise, de la situation épidémique et sanitaire au moment où il prend les mesures. Nous avons été frappés par une vague Delta plus tardive que nos voisins européens, mais très forte, et qui a rempli nos hôpitaux et qui a rempli nos services de réanimation. C'est pour ça que nous sommes obligés d'être un peu plus prudents que certains des voisins qui ont été touchés très fortement eux aussi, mais qui ont connu une vague Delta plus précoce et qui a eu le temps de se réduire avant que la vague Omicron ne démarre. Donc on adapte les choses, mais pour répondre à votre question, aujourd'hui on conserverait le masque en intérieur, on n'appliquerait pas vaccin plus test dans les discothèques. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne soirée, à la prochaine. Vous venez d'entendre Jean Castex et Olivier Véran qui ont donné cette conférence de presse pour faire un point sur le pass vaccinal et donner ce calendrier de levée des mesures sanitaires avec 2 dates. Le 2 février en particulier, il y a l'abandon des jauges dans les lieux recevant du public et le 16 février, c'est la levée des autres mesures.